Salut les vapeurs, Arrache de retour ce soir, mardi 16 septembre, il est 21h52 et 8 secondes. Petite review matérielle ce soir. J'ai reçu de Vapstore pour test et review le FL Tank par VapeProd français. Un carto-tank, vous connaissez mon amour pour les carto-tanks. On va donc pas perdre trop de temps. On va passer en gros plan. Tout de suite maintenant. C'est parti. Je baisse le son. Le FL Tank par VapeProd assemblé par Michael arrive dans une jolie boîte noire, toute simple en carton, avec une grosse mousse, une vraie mousse très agréable. On coulisse le tout, rien d'autre sur la boîte, rien d'autre sur la mousse. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette mousse? On va commencer par un ustensile qui ne m'est d'aucune utilité étant donné que je n'ai malheureusement pas encore de FL sous la main. C'est un petit kit pour hybrider sur un FL. Alors je vais peut-être dire des conneries parce que j'ai pas de FL, j'ai pas touché de FL, je ne sais pas trop, mais j'ai regardé quand même la vidéo de VapeProd. On a cette partie là qui vient remplacer le top cap du FL au-dessus de l'Airflow Control, sur lequel on va venir visser cette partie là qui elle vient se plugger sur le tank. J'en reparlerai peut-être rapidement plus tard, mais pas forcément. Donc ça permet d'avoir un tank solidaire du mode pour un look hybride et pas de risque d'accident, de tirer le tank comme ça peut arriver avec les carto-tanks, et d'avoir tout le jus qui floude sa poche ou autre chose. Donc sympa que ça soit dans le kit. Je désespère pas de mettre la main sur un FL un jour, donc c'est cool. On retrouve le tank en lui-même et on retrouve une petite pochette de spare O-ring de toutes les tailles. Il y a 3, 4 tailles, 5 tailles différentes, donc pour chaque endroit quoi. Ça c'est plutôt cool. O-ring bleu développé par VapeProd, de qualité alimentaire, il n'y a pas de souci avec ça. Comment on dit déjà, qualité alimentaire quoi, food grade. Développé par VapeProd pour résister au fluide, donc ces O-rings bleus ne vont pas fondre, gonfler ou quoi que ce soit dans les jus réputés pour cela, ce qui est une très bonne chose, et en plus de ça ils sont très jolis en bleu. Donc voilà pour le package qui, ceci dit en passant, coûte 49,90 €, ce qui est plutôt raisonnable. Pour un carto-tank de qualité en Pyrex et stainless steel 316, un carto. Donc de quoi se compose ce tank? D'une cage. Alors la cage est absolument fantastique, j'adore cette cage. Elle est d'une qualité et d'une épaisseur juste hallucinante. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, ça fait plus d'1 millimètre d'épaisseur. Usiné aux petits oignons à la CNC 5 axes, une grosse machine de VapeProd. Taille dans la masse, Je posais la question, je me demandais comment il faisait le capot en haut, est-ce qu'il y avait une soudure quelque part en dessous ou quoi. En fait c'est taillé carrément dans une masse quoi.
dans un tube plein. Donc une machine qui coûte... Enfin, j'y connais rien en CNC, hein. Mais en tout cas, c'est une grosse machine apparemment qui coûte dans les 40 000 euros, si je ne m'abuse. Machine-outil à commande numérique. En tout cas, 316L, hein, le stainless steel. Donc super top qualité. Un petit finish brush très très propre. En comparaison, le catch tank de Léo, c'est de la gnognotte. C'en est un que j'ai avec une cage aussi, donc je peux comparer. Ça n'a rien à voir. Donc une grosse épaisseur. Un filetage en bas pour venir solidariser le Pyrex. Et pour le protéger. Les petites fenêtres en forme de flèche, on va dire. Mais en l'occurrence, pourquoi elle fait pas la mise au point? En l'occurrence, ça reprend parfaitement les proportions de la tour Eiffel. Si vous faites un montage, la tour Eiffel rentrera parfaitement dans cette forme. Donc 3 fenêtres. Je trouve ça absolument très classe. Ensuite, on a ce petit joint, cette rondelle du même plastique que les O-rings qui va venir boucher les trous de remplissage. 3 trous de remplissage pour le tank, ce qui est super. On y reviendra. Au niveau du démontage, alors j'espère pas le péter, hein. Pas de souci. Vu que c'est la cage qui vient solidariser le tout, il n'y a pas... franchement... Bon, je conseille de lubrifier un petit poil, mais il n'y a pas de souci particulier. Ça sort assez facilement. Un Pyrex. Pas hyper épais, mais un bon millimètre quand même, je dirais. Un millimètre. Un bon millimètre. Pas de Pyrex de rechange dans le package, mais on en trouve facilement sur le shop ou enfin je sais pas s'il y a que Vapstore qui distribue, je crois, mais je suis pas sûr en fait. Si j'étudie la question, je mettrai une annotation à ce sujet. Donc le Pyrex, le top cap du Pyrex, donc avec ses 3 trous de remplissage. Un O-ring pour le carto. Voilà, à noter que les trous de remplissage sont en biais et pas droit. Ça m'a un peu intrigué au début. En fait, il s'avère qu'il ne pouvait pas être percé droit parce qu'il y a très peu de jeu entre le O-ring interne ici et le O-ring externe là. Donc obligé, et en même temps je trouve ça assez classe. On verra au remplissage, ça dérange, ça gêne en rien. L'aiguille vient taper contre le carto, mais bref. Le top cap, le bottom, donc bottom qu'on a en double, hein. Donc il n'est pas exactement le même que le top cap pour l'hybridation sur le FL. On va comparer rapidement. Celui du FL a une base un peu plus grosse, plus épaisse, évidemment pour accueillir le filetage. Et celui-ci, le standard 510, est plus plat, à 3 arrivées d'air relativement importantes. Alors il n'y en a pas besoin sur la version hybride puisque le FL a son système d'AFC au top, il paraît, avec l'air qui arrive par le cul directement, ce qui est juste ce qu'il faut pour des cartos, pour vaper sur carto correctement, c'est juste le bonheur. Mais en l'occurrence, on va se contenter de ces 3 évents. 3 évents qui font pareil, un bon millimètre de large et de profondeur. Un O-ring bleu interne pour le carto et un O-ring bleu externe pour le Pyrex. Et un filetage donc pour la cage. Tout cela est usiné aux petits oignons. Et une petite coupe ici pour le juice. Enfin, le juice il tombe quoi qu'il arrive, mais c'est assez joli cette petite coupelle. Donc voilà, on va remonter tout ça. Je vais mettre un poil de VG
histoire de ne pas avoir d'accident de Pyrex en live, ça serait dommage. Donc juste un peu de VG, hein. Bim, un peu de VG sur le top cap. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes, hein. Juste tourner bien, frotter. Mais bon, on peut s'en passer, hein. Tac. Ensuite, ce que je voulais faire éventuellement, c'était tester... Ah oui, alors un peu de VG sur mon carto driver. On va faire un test de remplissage avec carto driver, ce qui permet de n'avoir aucun float de carto et aucun jus qui passe dans le carto, donc d'avoir une mesure précise. Je vais prendre mon Castle Long mixé à plus ou moins 3 mg. La fiole qui coûte un bras. Alors ils disent 3,5 ml. On va voir ça tout de suite. Bon, évidemment, avec une seringue comme ça, c'est pas hyper précis. Mais on va dire que je suis à 3,5 plus ou moins millilitres, plutôt moins que plus. On vient, alors c'est une seringue rose, hein, à grosse aiguille, hein, qui rentre dans le trou parfaitement. Donc on a des trous, je sais pas combien font les aiguilles roses, mais presque 2 mm, hein. Et comment je peux montrer ça correctement, le remplissage? On voit, vu qu'il y a 3 trous, l'air s'échappe très facilement par les autres trous. Si j'avais une mise au point, ça serait mieux. Je m'excuse toujours des mises au point, je suis désolé. On va voir les 2 trous, voir si ça déborde. On devine là, hop là. Ok, je suis plein à ras et mon aiguille était, ma seringue était vide, donc ça fait bien plus ou moins 3,5 ml, ce qui est une contenance plutôt correcte pour un carto tank, plutôt classique même, je dirais, en 35 mm, hein. Pas d'option 45 mm, tant mieux. Moi je déteste les carto tanks en 45, je trouve ça juste disproportionné et laid. On vient placer son joint bleu. Alors il a un sens, le joint bleu. D'un côté il est plat, est-ce que je vais réussir à montrer ça? D'un côté il est plat ici, et de l'autre côté il est arrondi sur les bords. Évidemment on met le plat contre les trous et l'arrondi qui va venir se caler dans le haut de la cage, qui lui aussi est arrondi. Si on le met à l'envers, c'est moins facile à visser. Donc voilà, ce joint bleu reste en place plus ou moins, hein. Enfin il reste même en place tout à fait. Fait parfaitement l'étanchéité. On voit que je suis vraiment rempli quasiment parfaitement. Toujours la fameuse bulle qui m'énerve un peu, mais elle est là, tant pis. On vient visser sa cage. Filetage du beurre. Pas un scrunch, rien du tout. Tac. J'ai un peu de VG là. Ce qui est logique, la VG s'est retrouvée stackée sous le driver. Je vais prendre mon carto que je vais plugger au driver. Tac. Et je vais enfiler de sorte que la slot soit dans la fenêtre, à la classe. Le souci du détail. Parfaitement optimisé pour les slots, hein. La slot est parfaitement dans son jus. Arrive relativement bas. La hauteur du tank est juste parfaite. Ça dépend des modes, après de la connexion des modes, mais j'arrive à avoir tout ça parfaitement flush. Le carto qui affleure juste parfaitement. Je nettoie tout ça. Et puis voilà, on est ready to go. Je vais vous montrer quelques montages
avec ce tank, je vais fermer ma bouteille parce que on sait jamais. Et j'avais prévu de mettre dessus le drip tip, le drip tip qui va avec, sauf que je sais pas où qu'il est. Le drip tip Vape Prod, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Il est un peu crasseux, mais c'est pas grave. Tac. Je trouve ça absolument d'une classe absolue. On va mettre ça sur un ProVary par exemple. Donc tant qu'en 22, hein, bien entendu. Évidemment, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas super beau? Pour la peine, je vais tirer une petite taffe. Trop bon, donc j'adore, je trouve ça trop beau. Je crois que ça va être mon carte tank favori maintenant. J'adore le mettre par exemple sur ma Vapor Shark qui grâce à sa skin est en 22 également, et je trouve que ça fait un petit setup futuriste assez rock'n'roll. Oula, je suis pas à 30 watts au moins. Non, ça va. Quand même à 13, je vais descendre à 10-11 watts. Niveau du tirage, les évents font leur job, ça reste toujours un peu serré. De toute façon, j'en discutais. Le problème des cartos, la restriction d'airflow, elle vient pas, que ce soit le, comment il s'appelle, DTCM ou celui-ci, le DTCM qui a des grosses fentes et celui-là qui en a des plus petites. De toute façon, l'air est restreinte par les petits trous du carto, que d'ailleurs je drémalise toujours, comme vous le voyez. Mais ça reste perfectible pour moi. Boge et les autres concepteurs de carto doivent vraiment faire un truc à ce niveau-là. C'est pour ça que le FL mode, l'air arrive directement par le cul du carto, et ça c'est juste parfait. Donc au niveau du tirage, ça sera pas suffisant pour ceux qui aiment les aériens, les tirages aériens, à moins d'avoir un FL ou à moins de faire comme Arrache et de dréméliser ces cartos. Mais ce qui ne suffit pas toujours, mieux vaut laisser un petit jour, un petit gap. Mais bon, ça va quand même. Donc voilà, moi je l'adore sur ma Vapor Shark. Très chouette site setup. Sur quoi je l'aime? Je vais pas vous faire 36 setup, mais sur la Mini Ana, pas mal du tout non plus. Alignons la flèche. Mini Ana qui m'a été prêté par Antoine. Merci Antoine, je reviens vers toi rapidement. J'espère que tu t'inquiètes pas. Tirage très correct sur la Ana. Voilà. Sur quoi d'autre? Rapidement. Rapidement. Ouais, je peux même, je pense, le mettre sur mon... Oh là là, il y a du jus là-dessus. Sur mon Axis, a priori. Combien ça va envoyer l'Axis au minimum? Sur un carto à 2 ohms plus ou moins.
Si je le mets au mini. Oh oui, très bien. 270 volts, c'est même pas suffisant. Alors, faut que je... Merde, faut que je remonte le plot. Enfin, on s'en fout, hein. Il faut que je remonte le plot quand même de mon axis. C'est pas assez, 260, faut que j'envoie quoi? 4,2 4. Même plus, dis donc. Voilà quoi. J'aime bien aussi. La virilité quoi. Mon carton est un peu floudé. Pourtant c'est pas un big sloté. C'est vrai que le Castle Long est en 50-50 et que je sais pas. J'ai dû tirer un peu trop fort là. Sur des tirages un peu serrés. Donc ça a floudé mon carton. Je vais le remettre sur mon Provari ou sur mon... Je vais un peu souffler dans mon carton. Pardon, hein, je suis un petit peu mou ce soir. Hein. Sur mon Vapor Shark, on va revenir en plan large. Et donc voilà. J'adore toujours la vape sur carton, même si je vape en ce moment là à 75 watts sur le Tob, qui n'a rien à voir comme vape. Hein. Pour le délire nuage. Et j'adore toujours autant vaper sur carton pour les arômes. Moi je trouve vraiment que le rendu sur carton au niveau des saveurs est sur beaucoup de jus, hein, je trouve vraiment. Il y en a beaucoup qui parlent d'atténuation des saveurs, moi je trouve pas. Au contraire, je trouve que ça les décuple. Moi je les trouve vraiment bonnes les saveurs. Castle Long parfait, les custards parfait. Évidemment, on fait moins de nuages, mais c'est pas ce qu'on cherche avec les cartons. Déjà parce que je suis à 10 watts. Je peux éventuellement monter à 11 quand il est bien primé, je parle des Boges. Hein. Ça peut paraître ridicule à certains, mais c'est une super vape. Vape chaude, vape humide, un peu à la... D'ailleurs, un peu à la... Non, complètement à la Nautilus BVC. C'est un peu le même genre de vape, même si c'est quand même différent. Mais une vape bien remplie de juice, quoi. Bien humide, bien... Vraiment bien. Bref, on est là pour parler du FL Tank. Je suis fan, je le trouve super beau. 49,90 j'ai dit, 49,50 quoi. Correct, français. Fabriqué à Taïwan parce que Vape Prod est délocalisé à Taïwan. Mais il y a 3 français dans la boîte, dont un permanent ici. David d'ailleurs, merci pour les renseignements, on a échangé. Je sais pas pourquoi il est floudé mon carton, fait chier. Désolé pour la démo, normalement je fais mieux avec je fais mieux que ça niveau vapeur quand même.
sachant que j'ai voulu mettre un slotted non modifié à part au niveau de l'airflow. Peut-être ma drémélisation au niveau des air holes du carton n'est pas suffisante. Voyons ça. Ça va. Enfin voilà, je suis très fan de ce tank. Pour moi c'est le plus beau que j'ai jusqu'à présent et j'en ai plus qu'il n'en faut. J'ai 2 DTCM, j'ai un SMP, j'ai un Sudatmo, je sais plus comment il s'appelle, Loki, le Cage. Enfin voilà quoi, irréprochable ce tank. Merci beaucoup Vapstore, merci Gilles, merci David encore une fois pour les infos. Merci à vous d'avoir regardé cette review. On se retrouve très vite pour un autre atto, un mode et plein de trucs. Je sais pas dans quel ordre, donc on verra ça. Bye bye, ciao, bonne vape. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like. Oh!